Donc, ce premier axe, développer la qualité des soins au service du patient en alliant humanité, éthique et innovation. Le premier chantier, améliorer la qualité de l'accueil, de l'hébergement et du suivi du patient à l'hôpital. Alors, c'est un axe qui est bien sûr un transversal, il nous invite finalement à considérer l'accueil et la prise en l'ensemble du processus du patient, de tous les patients, de tous, enfin, patients usagers, quels que soient aussi peut-être les problèmes de handicap, de langue étrangère, c'est déjà ce qu'on fait, mais il faut qu'on continue à être plus inclusif. On s'adapte aussi, cet accueil, à tous les modes de prise en charge, pas que l'hospitalisation, mais il y a d'autres modes. Il y a bien sûr l'ambulatoire, mais on peut continuer à imaginer d'autres modes de prise en charge. Il faut continuer à réfléchir à des locaux qui soient toujours les plus adaptés, qui facilitent la relation avec le patient et ses proches. Et on a un point d'intention particulier au niveau de la sortie du patient, ça on le sait, que ça soit ISATIS ou l'enquête d'opinion qui montre bien que c'est une dimension particulière de ce processus, de cette prise en charge globale qui est à réfléchir. Ce premier axe, ce premier chantier, c'est vraiment finalement notre cœur de métier, c'est la prise en charge du patient, le service offert, mais également à ses proches, à tous les usagers, pas uniquement dans le champ du soin, mais maintenant il va aussi être à considérer l'architecture, l'environnement immédiat, et en ce sens, toutes les réflexions qui sont autour notamment du schéma directeur immobilier nous invitent à réfléchir à ce chantier. Le second chantier, rendre le patient acteur de sa prise en charge, c'est un chantier qu'on a beaucoup travaillé dans le cadre de la préparation à la certification il y a maintenant presque 2 ans. La démocratie sanitaire est en mouvement au niveau national et international, et donc nous devons nous aussi rendre au patient sa place de partenaire du soin dont il est bénéficiaire. On parle aujourd'hui de leadership partagé, et ça c'est notre ambition. De nombreuses démarches existent déjà sur les notions de patient expert, d'expérience patient plus généraliste. On a différents schémas qui sont aujourd'hui déployés dans l'établissement, notamment dans le cadre de partenariats sur des ateliers d'éducation thérapeutique, mais aussi de patients partenaires de ses pairs dans le cadre de parcours de prise en charge sur les maladies chroniques. L'objectif est bien de créer un pool de patients experts qui pourra finalement aider à la fois l'équipe médicale paramédicale, mais aussi aider le patient qui découvre et qui va vivre avec sa maladie. Ça, c'est un premier point de ce deuxième chantier de l'axe 1. Autre point également, le travail sur l'éthique. L'objectif étant bien de réorganiser un petit peu les questionnements éthiques et de recadrer ce sujet-là au sein de l'établissement. C'est également un point fort de la Haute Autorité de Santé avec de nouveaux critères dans le manuel de certification. Le chantier 3, travailler en écosystème autour du patient. Alors c'est un chantier qui est en parfaite continuité avec les précédents. On est encore finalement sur quelque chose de transversal et de global. Aujourd'hui, l'hôpital, ce n'est plus le lieu d'une prise en charge unique. Le patient reviendra, il sera peut-être pris en charge par plusieurs spécialités différentes. On sait, ils me connaissent, ils ont mon dossier, je préfère retourner là-bas. Il est donc essentiel qu'on travaille à la coordination, alors à la fois des professionnels avec les professionnels de la ville, mais également avec les aidants. Et autour de ça, on doit continuer à réfléchir à des nouveaux modes de communication entre les professionnels, avec les patients, mais également des formations à des nouveaux métiers, des nouvelles compétences, tout cela dans l'objectif de faciliter l'accès aux soins, mais également la pertinence des parcours de prise en charge. Et enfin, ce dernier chantier de l'axe 1, développer l'innovation technologique et la recherche au service des patients, mais aussi des professionnels. On est tous d'accord pour dire que l'innovation technologique dans le quotidien d'un établissement de santé tel que le nôtre est une évidence. Si on reprend par exemple le travail, les différents travaux sur l'intelligence artificielle,
on se rend évidemment compte que ces notions-là nous permettent de repenser nos parcours de soins, peut-être aussi de fluidifier ces parcours de soins, et aussi de finalement utiliser toutes les données de notre système d'information et de les utiliser au profit des professionnels de terrain. L'objectif n'est pas pour l'intelligence artificielle de prendre la place des experts, mais bien de les aider à se recentrer sur leur cœur de métier et aussi d'aider à la fluidité des parcours de soins. Le deuxième sujet sur ce chantier concerne le développement de la recherche. Alors, la recherche clinique est en plein essor, la recherche paramédicale s'initie. Lançons-nous de nouveaux défis sur le champ de la recherche, osons tenter de nouvelles expériences et donnons aussi l'envie à de futurs professionnels d'intégrer la structure parce que nous osons, parce que nous essayons d'aller au-delà de ce qui existe sur les schémas traditionnels. Pour terminer sur cet axe, le partage et le développement d'outils de communication à la fois en interne mais également sur le territoire concernant les systèmes d'information mais aussi beaucoup les logiciels métiers. Finalement, ce premier axe du projet d'établissement, il est porté par une ambition institutionnelle au service du patient, au service des professionnels, qui donne lieu et qui se nourrit déjà de déclinaisons polaires structurantes. Je vous remercie.